On entend toujours parler de la puissance militaire des superpuissances mondiales. Mais avez-vous déjà pensé, quelles sont les armées les plus petites et les plus faibles au monde? Eh bien, vous n'êtes pas seul, car nous aussi. Si vous voulez mettre en lumière ces petites armées, ne cherchez pas plus loin que notre liste, qui contient quelques surprises. De la Chine à la Cité du Vatican, voici 15 des armées les plus embarrassantes au monde. Numéro 15, la Chine. L'armée chinoise est remplie de soldats pathétiques, gâtés et peu résistants. Du moins, c'est ce que disent certains responsables au sein de cette puissance asiatique. Cela semble incroyable. Je pensais que la Chine était une machine efficace capable de dominer le monde. Eh bien, elle aurait pu l'être si ce n'était pour la politique de l'enfant unique mise en place dans les années 1980. C'est exact. Le gouvernement chinois s'est tiré une balle dans le pied avec cette politique qui interdisait aux familles d'avoir plus d'un enfant. Résultat, des générations d'enfants trop choyés et gâtés, sans frères ni sœurs, qui recevaient toute l'attention de leurs parents et grands-parents. Si cela devait être agréable pour l'enfant, cela a donné à l'armée de libération du peuple des recrues indisciplinés, surexcités et mal préparés. Si vous osiez enfreindre cette politique de l'enfant unique, vous subissiez la colère de l'État chinois. Il arrivait même que votre enfant soit enlevé, sans aucun moyen pour les parents de le contacter ou de savoir où il se trouvait. Composée de faibles, l'ALP était souvent embarrassée sur la scène internationale dès qu'elle dépassait ses capacités. En 2015, le gouvernement a changé de cap et a permis aux familles d'avoir 2 enfants, espérant qu'une armée plus forte émergerait à l'avenir. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 14. La Cité du Vatican. Le chef de l'Église catholique n'est peut-être pas aussi bien protégé qu'on pourrait le croire. Le pape est une figure très importante, considéré par certains comme le représentant de Dieu sur terre. Une telle position prestigieuse nécessite une sécurité accrue. C'est là qu'intervient la garde suisse pontificale. Cette petite armée d'environ 135 soldats suisses est prête à protéger le pape au péril de leur vie. Bien que cette petite armée soit au service du chef de l'Église catholique depuis plus de 500 ans, elle n'est pas la plus intimidante. Avec une armure dépassée, une épée ou une hallebarde à la main, ce n'est pas exactement une équipe de sécurité moderne. Cet uniforme de la Renaissance est porté par des soldats âgés de 19 à 30 ans, célibataires et catholiques. Si rejoindre cette armée particulière vous intéresse, il faut mesurer au moins 1,72 m, avoir un diplôme d'études secondaires ou universitaires, avoir suivi une formation militaire suisse et être citoyen suisse. Bien que cette force puisse paraître assez dérisoire pour protéger l'une des figures les plus respectées au monde, les gardes sont formés au combat à main nue et à l'utilisation de diverses armes modernes. Même si l'on peut douter qu'ils se battent avec une épée de la Renaissance dans une fusillade, ils restent compétents. Numéro 13. Saint-Christophe et Nièvre. L'armée d'un pays est l'épine dorsale de sa défense nationale. Bien que cela signifie généralement qu'elle est une force puissante à ne pas sous-estimer, ce n'est pas toujours le cas. La nation de Saint-Christophe et Niévès, dans les Caraïbes, possède une armée de seulement 150 à 300 personnes chargées de défendre le pays. On peut difficilement imaginer qu'elle puisse représenter un défi pour la puissance militaire d'un autre pays ou même pour quelques groupes de scouts. La force de défense de Saint-Christophe et Niévès a été rétablie le 1er juin 1997 et offre de nombreux avantages à sa population. Ici, petit mais puissant semble être le mot d'ordre, car cette force joue un rôle important dans la lutte contre le trafic de drogue et les activités illégales, dans un rôle plus proche de celui de la police que d'une armée classique. Imaginez voler une barre de chocolat dans un magasin et être poursuivi dans la rue par un marin qui vous plaque au sol. Cette implication dans des rôles policiers a brouillé la distinction entre la police et l'armée. Cependant, avec une population d'environ 52 000 habitants sur cette île caribéenne, on peut difficilement imaginer qu'ils aient besoin d'une armée plus grande. Numéro 12. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale se trouve sur la côte ouest de l'Afrique, à côté du Gabon et du Cameroun. Ce pays se distingue par sa minuscule armée, composée de seulement 1400 soldats, et par le fait qu'il a découvert du pétrole en 1995, ce qui l'a propulsé sur le devant de la scène.
Si cela est positif dans le sens où ils ne vont probablement pas se précipiter pour déclencher une guerre avec une armée aussi petite, cela ne rassure pas vraiment la population quant à sa sécurité. À titre de comparaison, le Cameroun voisin possède une armée de 12 500 soldats. Je ne suis ni un expert en mathématiques, ni un stratège militaire. Mais je dirais que 12 500 soldats pourraient facilement intimider une armée de 1400 hommes sur le champ de bataille. La Guinée équatoriale n'est pas non plus le pays le plus stable, avec son dirigeant, le président Théodore Obiang, arrivé au pouvoir après avoir renversé son oncle, Francisco Macias Nguema, alors qu'il était général. Cela ressemble à un drame qu'on pourrait voir dans un feuilleton ou une émission de télé-réalité. Si j'étais le dirigeant de la Guinée équatoriale, je m'assurerais de rester en bons termes avec mes voisins bien plus puissants, en pensant par exemple à leur souhaiter un joyeux anniversaire chaque année. Numéro 11, les Seychelles. Les Seychelles, ce paradis situé au large de la côte et de l'Afrique, sont un véritable bijou, avec des cieux dégagés, des plages à couper le souffle et des eaux tranquilles. La dernière chose à laquelle on penserait en sirotant un verre ici est la guerre. L'armée des Seychelles ne compte que 650 militaires actifs, mais elle bénéficie de beaucoup d'aides étrangères. À l'origine, les Seychelles étaient une île inhabitée jusqu'à ce que des Européens découvrent ce joyau caché en mer au XVIe siècle. Il y a ensuite eu une lutte entre la France et la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont pris le contrôle total des Seychelles à la fin du XVIIIe siècle. Ce règne s'est terminé en 1976, lorsque le pays a proclamé son indépendance. Le gouvernement voulait renforcer ses capacités et a pris des mesures drastiques pour encourager les investissements étrangers, notamment pour la force de défense du peuple des Seychelles. Ces investissements incluaient des vedettes offertes par les Émirats arabes unis et la Chine, ainsi que des navires de patrouille fournis par l'Inde. Cela montre bien l'importance d'avoir des connexions haut placées. Malgré tout, je choisirais sans hésiter un paysage naturel paradisiaque plutôt qu'une grande armée. Numéro 10. Le Luxembourg. Si vous cherchez à déclencher une guerre avec un pays, le Luxembourg est l'un des adversaires les plus faciles à affronter. Ce pays n'a littéralement ni marine, ni force aérienne. On peut dire qu'ils se laissent un peu ouverts aux attaques. La raison de l'absence de marine est assez simple. Le Luxembourg est un pays enclavé, donc il n'en voit pas l'utilité ni la capacité. Cela a du sens après tout. On ne peut pas être attaqué par la mer si on n'est pas près de la mer. L'armée luxembourgeoise a été fusionnée avec la force publique, qui regroupe la gendarmerie et la police. Cette armée de force publique est entièrement composée de volontaires et existe depuis 1967. Actuellement, elle se compose de 450 soldats, dont 340 recrues et 100 civils, et dispose d'un budget respectable de 369 millions de dollars. Bien qu'elle ne soit pas parmi les plus grandes armées du monde, le Luxembourg est une nation de seulement 600 000 habitants. Donc on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il rivalise avec l'armée des États-Unis, par exemple. Numéro 9, Cap-Vert. Le Cap-Vert est une île hors du commun située dans l'océan Atlantique central. En plus de ses paysages époustouflants, l'île possède une force de défense embarrassante de petite taille. Alors que certains des plus grands pays du monde ont des armées comptant des centaines de milliers de soldats, le Cap-Vert atteint à peine 1 millier de membres. Ce nombre modeste se compose de la garde nationale pour la terre et de la garde côtière pour la mer, ainsi que d'un petit groupe de personnel de soutien. Malgré cette petite force, les habitants du Cap-Vert peuvent dormir tranquilles, sachant qu'une attaque n'est pas imminente. En effet, le Cap-Vert ne fait face à presque aucune menace militaire, ce qui rend les investissements dans son armée pratiquement inutiles. Cependant, ils doivent rester vigilants pour assurer la sécurité de leur population. Mais quelles sont les menaces en question? La lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'aide en cas de catastrophe naturelle et la surveillance des eaux occupent la majorité des effectifs en service. Bien qu'ils n'investissent pas beaucoup dans leur armée, ils ont des alliés comme le Brésil, le Portugal et les États-Unis qui leur fournissent du matériel et des formations. Alors avant de penser que ce paradis est une cible facile pour une invasion, détrompez-vous. Numéro 8. Sao Tomé et Principe. Certaines réputations sont à éviter pour un pays. Être connu pour avoir la plus petite armée de tout un continent en fait certainement partie. C'est la réalité de la nation insulaire africaine de Sao Tomé et Principe.
avec un effectif militaire adapté à seulement 29 188 personnes. Bien que le nombre de policiers ait continué d'augmenter dans ce pays, les citoyens restent insatisfaits. Le consensus général est que la police est inefficace et corrompue. Un véritable cauchemar en termes d'image. La mauvaise réputation des forces de l'ordre n'est pas aidée par le fait que l'équipement de l'infanterie est très basique et ne se remplace qu'après 25 ans, une fois que le climat tropical l'a complètement usé. Il est clair que ce groupe n'est pas du genre à se tenir à jour, contrairement à certains utilisateurs d'Apple. Avec des salaires médiocres, des conditions de travail terribles et dangereuses, et un népotisme flagrant pour les promotions, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des coups d'État en 1995 et en 2003. Ce qui surprend, c'est qu'il n'y en ait pas un chaque année. Honnêtement, ceux qui sont au pouvoir ont manifestement d'autres priorités, car ils consacrent moins de 1% du produit intérieur brut de Sao Tomé et Principe à l'armée. Le proverbe « on récolte ce que l'on sème » n'a jamais été aussi pertinent. Numéro 7. Les Bahamas. Les Bahamas figurent en tête de liste des destinations de vacances de nombreuses personnes. Bien que ce pays des Caraïbes, situé près de Cuba, soit un véritable paradis pour la plupart, il ne possède pas une armée particulièrement puissante. En fait, il n'a pas d'armée du tout. Vous avez bien entendu. Il faut avoir une sacrée confiance pour penser que personne ne voudrait vous envahir. Les Bahamas n'ont peut-être pas d'armée, mais ils ont une force maritime décente, la Royal Bahamas Defense Force. Avec environ 1600 membres, elle constitue la plus grande des marines du Commonwealth des Caraïbes. Pas une mauvaise alternative à l'absence d'armée ou de force aérienne. Ainsi, tous ceux qui visitent les Bahamas peuvent se détendre en sachant qu'ils sont entre de bonnes mains, car la Royal Bahamas Defense Force s'est engagée à protéger, défendre, patrouiller et assister ceux qui se trouvent aux Bahamas. Un vrai service complet. Donc si jamais vous envisagez d'envahir les magnifiques Bahamas, attaquer depuis un endroit autre que la mer pourrait être une bonne tactique. Numéro 6. Panama. Le Panama est un pays transcontinental reliant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Bien que ce soit une information intéressante, vous connaissez probablement le Panama davantage pour son statut de paradis fiscal, souvent mentionné dans les actualités ces dernières années. Le Panama n'impose aucun impôt sur le revenu, sur les gains en capital des entreprises ou sur les successions pour les entités offshore qui exercent leurs activités en dehors de sa juridiction. Il n'est donc pas surprenant que les ultra-riches du monde entier choisissent le Panama pour y déposer leur argent, loin des griffes du fisc. Une autre caractéristique moins connue du Panama est qu'il a complètement aboli ses armées permanentes. C'est exact. Malgré sa localisation dans une région très instable, le Panama a rejoint son voisin, le Costa Rica, en devenant un pays sans armée. Étant donné le nombre d'individus fortunés qui cachent leur argent au Panama, il est certain que le pays est bien protégé. Et ce ne sont pas juste des pacifistes locaux sans force de sécurité. Le Panama maintient une police armée, des forces de sécurité intérieure, ainsi que de petites forces aériennes et maritimes. Cela doit être rassurant pour les habitants, surtout en considérant leur voisinage avec la Colombie, qui n'a pas exactement la meilleure réputation en termes de classement parmi les pays les plus pacifiques du monde. Numéro 5. Maurice est une nation insulaire située dans l'océan Indien, au large de la côte est de l'Afrique. Bien que ce soit certainement l'un de ces endroits dont vous seriez fier de parler après vos vacances, ce lieu idyllique peut regorger de merveilles naturelles. Mais il est loin de regorger de puissance militaire. Maurice n'a pas d'armée. Toutes les fonctions habituellement remplies par une armée, une police ou des forces de sécurité sont assurées par la police mauricienne, forte de 10 000 membres. Les tâches quotidiennes de maintien de l'ordre sont effectuées par les 8 000 membres de la Force nationale de police qui veillent au respect de la loi dans les activités quotidiennes du pays. Il n'y a que 2 petites unités paramilitaires à Maurice. La Force spéciale mobile, qui compte 1500 membres, et la Garde côtière nationale, avec 500 membres. Pour une nation connue et appréciée pour ses magnifiques paysages naturels, incluant près de 150 km de plage, des forêts et toutes sortes de merveilles à portée de main, il est peu probable qu'il se préoccupe vraiment d'avoir une armée embarrassante. Si vous visitez cet endroit, votre première pensée ne sera probablement pas « ce pays aurait vraiment besoin de quelques avions de chasse en plus ».
Numéro 4. La Gambie, l'armée nationale gambienne porte le minimalisme à un tout autre niveau. Mentionner qu'une nouvelle promotion de 620 recrues rejoint l'armée d'un pays ne serait pas quelque chose de particulièrement remarquable en général. Mais quand l'armée ne compte que 2500 soldats au départ, c'est une information digne d'intérêt. Cette petite armée n'est peut-être pas idéale pour mener une guerre contre des nations rivales, mais elle est très efficace pour maintenir les coups bas. Où ailleurs sur la planète trouveriez-vous une armée qui partage un seul jet et deux avions? Pas dans beaucoup d'endroits en dehors de la Gambie, c'est sûr. Pendant que les Gambiens se partagent l'utilisation de leurs avions, des nations comme les États-Unis disposent de milliers d'appareils similaires. Mais après tout, que peut-on attendre d'un pays comme la Gambie, qui ne dépense qu'1 million de dollars par an pour son armée? Je suis presque certain que les États-Unis dépensent probablement plus que cela pour fournir du café à leur armée chaque année. Cela dit, étant donné que la Gambie est le plus petit pays non insulaire d'Afrique, elle n'a aucune chance de rivaliser pour une place à la table des superpuissances mondiales. Numéro 3. Monaco. Monaco est connu comme un terrain de jeu pour milliardaires, et avec une gamme de casinos luxueux et des événements prestigieux tels que le Monaco Yacht Show et le Grand Prix de Monaco, qui rythment le calendrier, on comprend pourquoi. Il ne manque pas de lieux où les plus riches d'entre nous peuvent dépenser leur fortune colossale. Malgré cette richesse, l'armée de Monaco est loin d'être à la hauteur. La principauté de Monaco est le deuxième plus petit État souverain du monde. Seul l'État de la Cité du Vatican en Italie est plus petit. Avec une si petite superficie, vient une capacité militaire encore plus restreinte. À quel point? Seulement 255 soldats. Avec 35 employés civils supplémentaires, l'armée de Monaco est la troisième plus petite au monde. En raison de sa taille, Monaco doit compter sur son voisin, la France, pour obtenir de l'aide, un peu comme un enfant qui appelle son grand frère pour le protéger des brutes de la cour de récréation. L'armée de Monaco compte seulement 82 personnes, soit l'équivalent de 3 classes d'élèves. Pour mettre en perspective à quel point c'est ridiculement petit, il y a plus de membres dans l'orchestre militaire de Monaco que dans l'armée elle-même. 85 musiciens pour être exact. Cela en fait le seul pays dont l'armée est plus petite que son orchestre militaire. Cette dépendance de Monaco envers son grand frère, la France, a parfois ses inconvénients, comme en 1962, lorsque le président français Charles de Gaulle a menacé de couper l'électricité et l'eau de Monaco si le prince Régnier III n'imposait pas d'impôt sur le revenu à ses résidents. Sans surprise, Monaco s'est plié à la demande. Numéro 2, Islande. Connu dans le monde entier comme le pays du feu et de la glace, l'Islande est un pays au paysage contrasté. D'un côté, on trouve certains des plus grands glaciers de tout le continent européen, tandis que juste à côté se trouvent certains des volcans les plus actifs et les plus violents de la planète. Pendant les mois d'hiver, il y a même des jours où le soleil ne se lève à peine que 5 heures. L'Islande est un pays magnifique et ancien que je recommanderais à tout le monde de visiter, mais elle est terriblement faible sur le plan militaire. En ce qui concerne sa défense, elle se compose de la garde côtière islandaise, dont les principales missions incluent la surveillance des eaux pour s'assurer que personne ne se noie, ainsi que la surveillance de l'espace aérien. D'autres unités incluent la Commission nationale de la sécurité et les unités des forces spéciales. Malgré cela, l'Islande est en fait le seul membre de l'OTAN à ne pas maintenir d'armée permanente. Avec une garde côtière qui ne compte que 3 navires et 4 avions, on peut dire sans risque que la beauté naturelle de l'Islande est bien plus notable que sa puissance militaire. Pas d'inquiétude, Islande, on te trouve toujours génial. Tu as encore tes racines vikings, tes aurores boréales et la montagne de Game of Thrones à faire valoir. Qui aurait cru que certains pays prenaient une approche aussi détendue concernant la taille de leur armée? Oh, eh bien, on peut supposer que c'est un pas vers la paix mondiale. Et aussi, n'oubliez pas de découvrir d'autres choses sympas qui s'affichent à l'écran en ce moment. À bientôt!